precious blood of Jesus Christ, save us and the whole world. Good afternoon, brothers and sisters. Today we'll have a special edition in which we'll be discussing about the monthly pilgrimage to the Holy Land of Adoration and Renewal in Lekumbe. Bonjour frères et sœurs en Christ, précieux sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons une émission spéciale par laquelle nous allons échanger sur le pèlerinage mensuel en terre sainte d'adoration et renouveau de Lekumbe. So this monthly pilgrimage is a rich spiritual program that runs from Thursday through third Friday of every month and ends on Saturday morning. Donc, le pèlerinage mensuel est un programme spirituel riche qui se déroule du jeudi au troisième vendredi de chaque mois et se termine le samedi matin. Father. So this program is answering a call of Our Lady of 15th January 2004, in which I'll quote part of this call. She says, "I am the woman at the foot of the cross. Children, I am calling all my children to come. Reparation, reparation, reparation. Reparation, reparation, reparation is the only way out. Let all knees bend in reparation. Let all hands be raised in reparation. Children, reparation is your hope of survival." So that is part of the message of Our Lady of 15th January. And our mother continued by saying, "Today I am here again to call for prayers and penance. You are to do penance for your sins and sins of the whole world. Children, iniquity has piled up. Oh, if God strike the world for their sins, who will survive? Children, thank God, or thank the precious blood of Jesus Christ. He has been waging the wrath of the Father Almighty. He is pleading on behalf of the world. The precious blood receives all manners of coldness. No one was found on earth worthy to say, 'I keep the covenant sealed with the precious blood of Christ.' All are guilty of breaking the covenants they made with the precious blood of Christ. All have sinned." So this is a call from Our Lady, a confirmation which the children of God, the devotees of the precious blood, are responding to through the Third Friday pilgrimage program.
Donc cet appel au pèlerinage fait partie de la réponse de dévot du précieux sang à l'appel de la Vierge. En quelque sorte, je vais citer quelques points de cet appel, des messages de 15 janvier 2004. Elle dit: je suis la femme au pied de la croix. Donc notre maman est au pied de la croix. Les enfants, j'appelle tous mes enfants à venir. Réparation, 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 réparation est la seule issue. Que tous les genoux plaident en réparation. Que tous les mains se lèvent en réparation. Enfants, la réparation est votre espoir de survivre. Aujourd'hui, je suis de nouveau ici pour appeler à la prière et à la pénitence. Vous devrez faire pénitence pour vos péchés et le péché du monde entier. Enfants, l'iniquité s'accumule partout et appelle Dieu à la vengeance. Oh, si Dieu frappe le monde pour ses péchés, qui survivra? Et notre maman continue dans ce message de 15 janvier 2004 en disant: les enfants, remerciez le précieux sang de Jésus-Christ qui calme la colère du Père Tout-Puissant. Il plaide pour le monde. Le précieux sang. Donc malgré ce précieux sang qui plaide pour le monde, elle continue en disant: le précieux sang reçoit toutes sortes de froideur, d'insouciance, de négligence de la part des personnes qu'il a sauvées. Personne sur terre n'a été trouvé digne de dire: je garde l'alliance scellée avec le précieux sang du Christ. Tous sont coupables d'avoir rompu l'alliance faite avec le précieux sang du Christ. Tous ont péché. Voilà, c'est l'un des points clés de l'appel à la réparation de troisième vendredi que tous les dévots du précieux sang répondent. Et nous répondons de manière très spéciale depuis l'existence de la Terre Sainte de renouveau et de la Terre Sainte d'adoration et de renouveau de l'Ekombe, à travers ce pèlerinage mensuel où le Seigneur nous appelle à se regrouper dans notre terre de renouveau et d'adoration. Donc pendant cette prière de réparation, nous avons un programme qui est en quelque sorte spécial avec la messe. Les messes, on a 2 messes. Messe le matin, messe le soir, confession, les prières que le Seigneur nous a données dans l'apostolat du précieux sang, les méditations, 7 heures de prière ininterrompue, vénération de la Sainte Croix, procession jusqu'aux fontaines de la Vierge Marie avec le chapelet de la Vierge Marie. Donc c'est un programme très intéressant, très riche. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'écouter certains de nos frères et sœurs qui ont l'habitude de participer à ce programme très riche, n'est-ce pas, la Terre Sainte, et de nous dire ce qu'ils ressentent après chaque programme. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Qu'est-ce qui les attire? Qu'est-ce qui les pousse à continuer à faire ce pèlerinage mensuel? So during our Tech Friday programs, we usually have masses, 2 masses at least a day. We have confession, we have prayers which are based on the prayers that Christ has given us in devotion to the most precious Lord. We have times of meditation, silent meditation with Jesus in the Blessed Sacrament. We have the 7-hour uninterrupted prayer that crowns the climax of the prayers that we do during the Third Friday.
within which we consecrate our nation, we consecrate ourselves, we do a lot of reparation, even with stations of the cross. We have veneration of the cross. We have procession to the fountain of Our Lady with the chaplets of the Blessed Virgin Mary or the Rosary of the Blessed Virgin Mary. So it's a wonderful program. And today we'll have some testimonies from some of our brothers and sisters that have been participating in this program. In the next few minutes, we will be back with their testimonies. So joining me here, we have Brother Yves from Betois. Frère Yves, comment allez-vous? Bonjour, brother, je vais bien. J'espère que vous m'écoutez. Okay, oui, je vous écoute, Saint Succès. We have Brother Joël, Frère Joël de l'archidiocèse de Yaoundé. Frère Joël, comment allez-vous? Je vais bien, c'est le précieux sang de Jésus-Christ. Sauve-nous et le monde entier. So, donc, et nous avons aussi la sœur Odette du Tcharat. Sœur Odette, comment allez-vous? Précieux sang de Jésus-Christ. Sauve-nous et le monde entier. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Donc, nous allons commencer avec le frère Yves. Frère Yves, aujourd'hui, nous voulons parler, échanger un peu avec vous par rapport à votre expérience. Vous avez eu à participer à plusieurs fois à la réparation ou le cénacle, cette pèlerinage mensuel que nous avons d'habitude de faire à la Terre Sainte. Quelle est votre expérience? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux dévots? Quelle est la différence entre prier en paroisse et prier à la Terre Sainte? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus ou bien c'est juste un perte de temps pour vous? Si vous pouvez vous rapprocher aussi plus de votre micro pour que votre voix sorte bien. Précieux sang de Jésus-Christ. Sauve-nous et le monde entier. Oui, donc, parler de la réparation que nous faisons régulièrement en Terre Sainte d'adoration, qu'est-ce que je peux dire? C'est une expérience très très riche, une expérience spirituelle, quelque chose que pour rien au monde, si je suis en bonne santé, je ne pourrais manquer parce que déjà se retrouver en Terre Sainte, la Terre Sainte a quelque chose de particulier, c'est un endroit où c'est notre demeure. Et venir réparer, ça veut dire que prendre le temps de venir prier pour la réparation de toutes les bêtises, de toutes nos fautes que nous faisons chaque jour, prier pour toutes les blasphèmes, tout ce qu'on fait, que ce soit dans l'église ou hors de l'église, et qui fend le cœur de notre Seigneur, c'est vraiment quelque chose de très bien. C'est un exercice que on retrouve essentiellement au précieux sang. La réparation comme la consolation, ce sont des exercices spirituels que moi j'ai retrouvés au précieux sang et que quand on le fait correctement, quand on prend la peine de le faire correctement, à la fin, on est comme un nouveau-né, c'est comme un nouveau baptême. On a l'expérience d'être libéré, c'est comme si on s'était lavé et on devient très très léger. Donc, je pense que sur le plan spirituel, c'est vraiment enrichissant et quand on le fait en paroisse, c'est vraiment différent. Le faire en paroisse,
la paroisse, ça va, c'est une réparation, c'est quelque chose de bien, mais le faire en TSN, c'est le meilleur endroit pour pouvoir le faire. Malheureusement, tous les dévots n'y vont pas chaque mois pour plusieurs raisons, la distance, le coût. Mais il est, quand quelqu'un peut, quand vraiment c'est possible, je recommande fortement de venir en TSN faire la réparation parce que à la TSN, on est comme coupé du monde. On est à un endroit fait pour la retraite. C'est une retraite et ce qu'on fait là, c'est essentiellement la réparation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Yves. Donc, je retiens 2 ou 3 choses. Le fait que, étant à la Terre Sainte, on est quand même coupé du monde. Donc, ça nous donne la possibilité de vraiment se retirer, avoir la possibilité d'être connecté directement avec Dieu. Et comme vous avez dit, à chaque fois quand on prie à la Terre Sainte, on se sent léger. Donc, on part, on se donne complètement. À la fin, c'est comme si le Seigneur nous remplit avec sa sainte présence. Frère Joël, vous avez été l'un des organisateurs au niveau de l'archidiocèse de Yaoundé. Vous vous occupez du transport de dévots. Est-ce que c'est pénible pour vous quitter Yaoundé? Quelle est l'expérience dans le bus avec les dévots? Vous arrivez peut-être aussi au niveau de comment dire ça de la gare ou au niveau de là où le bus s'arrête en pleine ville de Boya, quitter là-bas, arriver à la Terre Sainte. Quelle est l'expérience? Est-ce que c'est quelque chose qui est pénible, qui est difficile, ou bien ça vous donne un plus d'être l'une des personnes qui aident les dévots à faire ce cheminement? Et pour vous aussi personnellement, est-ce que ça vous aide? Précieux sang de Jésus-Christ. Sauve-nous et le monde entier. Je ne sais pas si vous m'écoutez bien. Oui, on vous écoute très bien. D'accord, voilà. Donc, déjà, ce n'est pas facile, c'est pénible, c'est vrai, de s'occuper du transport, de gérer une telle quantité de personnes qui vont se déplacer de Yaoundé pour Boya. Ce n'est pas à côté. Déjà que étant à Boya, il faut encore chercher des voitures qui vont transporter des mamans pour les amener à la Terre Sainte même. Mais je voudrais signaler quand même que c'est déjà même ça le début de la réparation. Déjà ça le début de la réparation. Ce déplacement, ce travail-là, ça commence déjà par là, faire réparation. Ce n'est pas seulement quand on est déjà à l'IPOB qu'on commence la réparation. Ça commence déjà à l'instant où les gens veulent prendre l'initiative de se rendre là-bas. Il faut bien sûr qu'il y ait quelqu'un qui va les aider et les faciliter le trajet pour qu'on puisse bien arriver déjà. Donc c'est déjà ça. Ça commence déjà par la réparation. Mais maintenant, mon expérience en moi, je voudrais dire que ce que nous faisons à la Terre Sainte aujourd'hui, ou bien ce que les autres ont fait hier et continueront de faire, c'est quelque chose qui a commencé depuis. C'est un appel que la Vierge a lancé depuis. Je voudrais signaler que depuis Fatima en 1917, la Vierge, quand elle apparaît aux enfants, elle dit aux enfants, vous devez prier pour faire réparation pour vos péchés et pour ceux du monde. Donc, ce n'est pas un appel qui commence aujourd'hui. C'est pas un appel qui commence aujourd'hui. La Vierge a suivi cet appel depuis 1917. Et Likombe, c'est un lieu, je veux dire, propice. Premièrement, déjà parce que ça nous coupe du monde. Ça nous coupe du monde. Et le sens même du terme retraite, parce que la réparation, c'est une mini-retraite, puisqu'elle commence le jeudi et finit le samedi matin. Donc, c'est une mini-retraite. Le sens même de la retraite, c'est être coupé de tous les bruits du monde. Être en paroisse, c'est bien, mais seulement, vous n'avez pas toute la disposition qu'il faut pour
vraiment être dans la prière. Parce que vous êtes toujours distrait par les bruits des voitures qui passent en route et autres, la musique. Par exemple, si vous suivez, là, il y a le fond sonore derrière moi, il y a la musique là. Ça fait que tu ne peux pas être véritablement concentré dans la prière. Alors qu'à l'Ikombe, il n'y a pas tout cet aspect-là. Cet aspect-là, il n'y a pas. Ça fait que tu peux être véritablement en contact avec ton Dieu. Tu peux véritablement causer avec lui. Et autre chose que la réparation apporte, c'est véritablement un soulagement. Déjà, le simple fait même de se retrouver sur cette terre sainte. Cette terre sainte, ce n'est pas évident en fait. Ce n'est pas évident. Et ça apporte beaucoup de soulagement, le simple fait de mettre son pied sur la terre sainte simplement. Donc, je ne sais pas, les uns et les autres peut-être ne mesurent pas l'ampleur de cela, mais le Cameroun n'est que le deuxième pays qui a cette terre-là. Dans tout le monde entier, il n'y a que le Cameroun est le deuxième pays qui a cette terre. Et on devrait véritablement courir simplement, courir pour être sur ce lieu. Le lieu où le Seigneur dit, je suis là avec vous, je suis présent, je suis là avec vous dans tout ce que vous faites. Vu que toutes nos activités, c'est lui-même qui nous dit, vous allez faire telle chose à tel moment, telle chose. Ça veut dire qu'il est là pour nous diriger dans cette activité-là. Donc c'est un réel soulagement d'aller en réparation à la terre sainte au lieu de rester ici en paroisse. Ça signifie que normalement, si je n'ai pas de problème de santé, je devrais être à la terre sainte. Il n'y a aucune raison qui devrait me retenir d'y aller, devrait m'empêcher d'y aller. Il n'y a aucune raison. Beaucoup vont soulever beaucoup de problèmes, vont dire le travail, l'argent, mais ceci et cela. Mais est-ce que la première chose qui devrait nous animer, c'est la volonté d'abord. On devrait d'abord avoir la volonté pour y aller. Et ce sang de Jésus-Christ. Sauve-nous et le monde entier. Merci beaucoup, frère Joël. Quelle est l'ambiance dans le bus avec les dévots? Est-ce que il y a la prière, il y a une animation qui garde le cœur chaud, connecté, ou prépare les dévots en route déjà pour commencer à se connecter avant d'arriver même à la Terre Sainte? Et les mamans qui arrivent en bas de cette montagne, pour monter, parfois c'est pas facile, mais on a eu l'impression que dès qu'elle arrive en haut, c'est comme si toute cette fatigue sont partis. Je ne sais pas, frère Yves, frère Joël, est-ce que je voulais avoir votre input par rapport à ça, quoi? D'accord. Déjà, quand on prend le bus pour Boya, généralement c'est dans la soirée, parce que c'est plus facile de se déplacer en journée. Quand on arrive le matin à Boya, c'est facile de se déplacer. Donc, quand on prend le bus dans la soirée, dans tous les bus, on commence par le rosaire. On fait le rosaire et puis on fait le sacrement du précieux sang. On continue avec les autres prières jusqu'à l'arrivée à Boya. Donc voilà comment l'ambiance dans le bus, ça se passe. Et très souvent, quand on arrive en bas, au pied de la montagne, c'est vrai, c'est difficile pour ces mamans-là, vu qu'elles sont déjà âgées. Mais elles ont une énergie où tu ne sais pas, cette énergie vient d'où. Tu vois une maman, mais qui monte avec parfois ses propres sacs elle-même. Certaines fois, on les aide, mais elles montent quand même. Il y a un papa là, lui, il m'a dit, mon fils, je ne peux pas manquer à la Terre Sainte. Pourtant déjà malade, très malade et âgé même. Il ne peut pas manquer à la Terre Sainte. Pourquoi? Parce qu'il y trouve là-bas un réel soulagement, un réel plaisir. Il se sent bien, il se sent à l'aise. Et tu vas leur demander, mais très souvent, certaines fois quand on rentre et que les autres veulent rester, pourquoi est-ce que vous restez ici tout ce temps? Qu'est-ce que vous mangez? Mais ils vont te dire, ils éprouvent de la joie en restant là-bas. Ce n'est pas un problème. Ils te disent, le Seigneur va nous donner à manger. Et ça se passe exactement comme ça. Donc, ils n'ont pas de problème. Ils trouvent beaucoup de joie, ces mamans et ces papas-là. Beaucoup de joie à être là. Ils ont une énergie, parfois même plus que nous, les jeunes, là, à monter cette colline. Mais tu ne sais pas d'où vient cette énergie à cet âge-là. Comment est-ce qu'elles font pour monter aussi, pour monter là-bas et redescendre après. C'était même quand on avait parlé de la possession, vous leur avez demandé, vu leur âge et les maladies qu'ils ont, de rester sur place. Ils vont te dire jamais, je vais faire la possession. Ils descendent, ils font
et ils reviennent à... Oh là là. Ça veut dire que c'est vraiment l'œuvre de l'Éternel. Wow. Merci beaucoup, frère Joël. Sœur Odette, vous êtes en N'Djamena et de temps en temps, vous vous retrouvez à la Terre Sainte pour la réparation. Quitter N'Djamena, comment ça se passe, cette parcours-là, de quitter N'Djamena jusqu'à arriver à la Terre Sainte d'adoration à Boya? C'est sang de Jésus-Christ. Sauve-nous et le monde entier. Je voudrais dire merci. Merci pour cette occasion pour nous donner, pour témoigner. Pour nous, aller à Likumbe, c'est un pèlerinage. Et c'est toujours des moments de joie. Quand nous approchons du moment où on doit partir, les préparations, tu sens la joie parmi nous, surtout nous les habitués. On est un petit groupe. Et comme le groupe, on nous appelle à N'Djamena le groupe qui est illégal. Mais ça c'est humain. Mais le Seigneur, il est au contrôle. Et donc, je voudrais dire que aller à Ikombe, c'est un pèlerinage pour nous. Pour nous, le mariage a commencé depuis 15 juin 2000, depuis mai 2018, où nous étions partis pour la première fois au Cénacle à Marois. Et depuis ce jour, le Seigneur nous a conduits petit à petit. Moi, j'ai visité même la Terre Sainte. Et là, dans les écrits, on a appris beaucoup de choses où on nous dit que la Terre Sainte, c'est la terre d'adoration et de renouvellement. Et pour aller à Jérusalem ou à Lourdes ou dans un autre lieu, le Seigneur nous a donné ces terres-là pour que nous puissions faire réparation et tout ce que nous voulons faire pour nous rapprocher de lui et nous perfectionner. Donc, c'était toujours des moments de joie pour nous, malgré qu'il y a les distances, les tracasseries sur la route avec les policiers. Mais dès que ça se passe et que tu dis précis sang de Jésus-Christ sauve le monde entier, tout se dissipe et la voie est libre. Donc, c'est vraiment le moment de joie. Et peut-être pour ceux qui ne comprennent pas encore, ce mariage, si on demande au Seigneur, moi par exemple, quand je dis que je vais partir pour la réparation, je témoignais que la dernière fois, avec les amis, les demandes de congé que j'introduis, des fois ça ne fait même pas 5 minutes et puis c'est déjà approuvé. Donc c'est une occasion à ne pas s'amuser avec. C'est une occasion. Donc ça veut dire que Dieu dégage la voie rapidement, même au lieu de service, pour vous permettre de partir. C'est ça. En fait, c'est pourquoi on s'attache au précieux sang, malgré nos difficultés que vous connaissez. La dernière fois, le Père nous a dit, mais vous voyez que c'est trop compliqué, laissez tomber le précieux sang. On lui a dit le précieux sang ou rien. Et finalement, à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes en train de pagailler pour retrouver le Seigneur de l'autre côté de la rive. Amen. Donc, et finalement, le jour où on vient pour la dernière réparation, qu'est-ce qu'il nous dit? Que les 7 années de vaches maigres sont passées. Et effectivement, quand nous nous sommes mis sur la route, parce qu'on ne s'est pas préparé et c'est venu très rapidement, malgré toutes nos difficultés là, le Seigneur a balayé, parce que le temps du Seigneur, c'est le temps du Seigneur. Il a balayé tout et on est parti. On a vu même pas d'argent. Certains avaient 50 000 francs, certains avaient 60 000 francs et ainsi de suite. Mais quitter N'Djamena jusqu'à arriver à la Terre Sainte. Voilà. On est parti sans se poser la question. Mais il a fait des merveilles, il a toujours mis les gens devant nous qui nous ont payé tout. Jusqu'à ce qu'on est parti, on est revenu. Même les gens qui nous ont mis devant nous pour nous aider là. Et aussi, ils ont reçu tout ce qu'ils nous ont donné. Donc, vraiment, la réparation, c'est pas pour rien que la Vierge nous accompagne.
Et je veux dire aussi que le moment où nous vivons aujourd'hui, la spiritualité a quitté nos églises. Et si le Seigneur donne cette occasion pour qu'on revienne vers lui, c'est vraiment, on doit prendre ça à deux mains et le faire sérieusement. Déjà, même les réparations que nous faisons, nous, on a l'habitude de faire quand c'est annoncé, le troisième vendredi du mois, on se réunit, chacun va dans son petit boulot. Mais le jeudi, on entre à Gethsemane et le vendredi, on part. Le matin, on fait la messe et on part au boulot. Et à 12h, on se retrouve. On finit de faire à 19h, 20h. Mais on voit que c'est sérieux. Et le Seigneur est là. Il nous conduit. Il n'y a personne pour nous conduire, mais c'est lui-même qui conduit ça. Donc, je voudrais en appeler vraiment à la conscience de tout le monde que ce n'est pas de la maison, comme ils entendent. Moi, c'est toujours des moments de joie pour être à la Terre Sainte. Je vous remercie. Merci beaucoup, la sœur Odette. Donc, dernièrement, vous avez été consacré à la Terre Sainte avec 6, vous étiez à 6, les dévots venant du Tchad? Oui, on est passé à 6. Ok. Et on a retrouvé un Tchadien qui était à Ngaoundéré. D'accord. Qui nous a rejoints et on a été tous consacrés. Donc, ça veut dire qu'il y a 7 personnes. Ok. D'accord. Ok. Et pour vous, depuis votre consécration, quelle est votre expérience? Qu'est-ce qui a changé après la consécration? Rentrer à la maison, ça a été comment? Vous avez été accueillis comment? Est-ce que vous avez pu rencontrer l'évêque depuis cette consécration-là? Oui, déjà quand on était arrivé, on a fait la route, on est arrivé à Yaoundé au petit matin, non? On a dit, bon, on va se reposer 2 jours avant de quitter Yaoundé pour N'Djamena. Mais on a passé une nuit. Le deuxième nuit d'après, on a décidé de partir. Ok. Et donc, je parlais d'un bienfaiteur qui nous a donné l'argent la dernière fois. Ok. Arrivé, on devait aller prendre le bus. On arrive maintenant à la gare à Touristique. Il y a eu une grosse pluie. Et donc, c'était pas facile pour qu'on sorte sous la pluie pour aller chercher de l'argent. On a quitté avec Égypte. Allô? Et là, le responsable du groupe, après notre on a quitté la lui, il a pris Touristique. VIP, il est parti, il nous a laissé. Nous, on est parti, on a pris l'argent, on est revenu. Mais l'argent était 100 000 francs. On était restés 4. Wow. Et les 4 là, chacun doit utiliser au moins 50 000 francs pour payer la route de Yaoundé pour venir à N'Djamena. Wow. Et on avait 100 000 francs. Alors, notre 5e là, a décidé de rester à Yaoundé parce qu'il y a ses enfants qui sont là, il y a une qui est malade. Donc, elle a été déjà écartée. Le responsable qui a pris, il a pris le VIP pour partir, il a été écarté. Donc, on est resté 4. Sur les 4, on est arrivé à Touristique. Ils ont dit que c'est 17 000 et là, les véhicules sont déjà tous partis et qu'il n'y a pas de véhicules. Wow. Donc, j'ai dit à Noé, on va aller à Danaï pour voir. On est arrivé à Danaï, ils nous ont dit 12 500. Donc, de 17 000 à 12 500 là, on a épargné 4 500. Ils nous ont pris de là, on a roulé jusqu'à on est arrivé à Ngaoundéré. On a passé la nuit à Ngaoundéré. De là, on a pris du VIP 5 000 pour arriver à Toubaro. Donc, à Ngaoundéré, il nous restait 26 000 francs. Et donc, on a dit, bon, 26 000 francs là, le jeune qui était avec nous, lui, il n'a rien karma. Donc, on a dit, bon, 26 000 francs, pour lui, il peut venir avec. Et nous, on va détacher les bouts de nos pailles et puis on va partir avec. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. Wow. On est arrivé à la frontière. Quand on était arrivé à la frontière, il y a eu une petite voiture qui est venue se garer. Et donc, le gars devait déposer la délégation à
à Toubaro. Et il parlait, il passe tout de suite et il revient. Je lui dis, mais mon frère, tu pars à Toubaro là, tu viens là, est-ce que tu peux pas nous déposer en N'Djamena? Il dit avec plaisir. Wow. Et il est venu et il nous a pris dans la voiture. Et c'est comme ça qu'il nous a amenés jusqu'à N'Djamena. On est arrivé à 22h. Il nous a amenés dans le quartier où on devait partir, où on réside. Il nous a amenés directement on est venu directement à Jésus. On a passé la nuit à l'église. Le matin, on a fait la laude, on a fait la messe et on a présenté tout ce que nous avons amené de l'Ikombe, les couronnes, les croix agonisantes. On a donné au Père. Le Père nous a bénis. Et puis, on a quitté pour rentrer à la maison. Wow. Wow. Donc, il ne nous a même pas laissé disperser. Et le responsable qui était allé avant nous, même, il nous a attendus. À la chapelle, on est venu le trouver. Wow. Et donc, les sœurs qui étaient là-bas, avec les frères on avait laissé, nous, on pensait que la chapelle était vide. Or, ils étaient là depuis les 2 semaines qu'on est parti là. Et ils venaient à Jusmani là. Personne n'a bougé. Ils nous ont attendu. Et c'était vraiment le moment de choix. Wow. Et donc, et pour couronner, hier, le dimanche passé, on a fait une action de grâce. Et donc, c'est l'évêque lui-même qui est venu présider. Wow. Et il nous a bénis. Je pense que la route est ouverte pour nous. Donc l'évêque a présidé la messe d'action de grâce dimanche passé. Et oui. il vous a béni, il vous a accueilli. Oui, il nous a bénis. Wow. C'était la fête de la fête patronale. Déjà, quand on passait, son arrivée était annoncée, donc le curé avait demandé à ce que tout le monde dépose les rapports d'activité avant de partir. Ok. Et donc, nous, on a déposé et puis on est parti. Après, nous, au cours de la messe, il a pris micro pour dire, le curé a pris le micro pour dire, Monsieur Sang, vous êtes béni. Wow, c'est vraiment une expérience. On sent la foi des enfants de Dieu qui traversent tous les hauts et les montagnes, n'est-ce pas, pour arriver à le rencontrer. C'est une vraie pèlerinage, c'est une expérience de foi, mais ça montre que malgré vos difficultés, malgré l'absence de l'argent, le Seigneur a comblé tout à chaque pas, à chaque niveau. Quand vous parlez à Yaoundé, il était là pour vous soutenir, malgré le fait que, touristique était plus cher. De l'autre côté, il a réduit le prix avec votre patience et tout et tout. Et donc, on ressent vraiment, c'est tout cela que le Seigneur va utiliser, n'est-ce pas, pour renforcer votre foi. Et pour couronner, vous avez été accueillis. Et en plus, dimanche, l'évêque de N'Djamena vous a béni dans la messe. Ça montre que la voie pour la dévotion au précieux sang, et je peux le dire ainsi, que c'est ouvert au Tchad et que le Seigneur vous a donné toutes les grâces nécessaires, n'est-ce pas, pour continuer dans l'évangélisation, pour continuer à propager cette dévotion. Je suis très content de vous entendre et je suis sûr que tous ceux qui entendront cette émission, les dévots qui se plaignent de temps en temps, même étant plus proches, peuvent voir que il y a des soldats, des véritables soldats qui n'ont peur de rien, ni de Boko Haram, ni de quoi que ce soit, n'est-ce pas, pour quitter en voiture, pas dans l'avion, aller pas à pas jusqu'à arriver à la Terre Sainte. Et vous voyez, parce que vous le faites pour le Seigneur, il vous couvre avec son précieux sang. Il vous protège à chaque moment. Il met même ses anges. Je suis sûr que la personne qui vous a porté dans cette voiture-là pour vous amener jusqu'à la paroisse, c'était un ange de Dieu, n'est-ce pas, que Dieu a mis en route, n'est-ce pas, pour accompagner ses enfants qui rentraient triomphalement, je sais pas quel mot utiliser, mais de manière triomphale, n'est-ce pas, de la Terre Sainte, pour commencer la voie, pour que le sang du Christ commence à couler de manière positivement avec la bénédiction de l'évêque, pour ouvrir la voie et dire, bon voilà, je suis là,
je commence petit, mais je veux grandir et je veux toucher tout le Tchad comme je le fais au Cameroun. Vous êtes des vrais zéros de cette dernière consécration, je peux le dire. Ok, très grand merci. Je ne sais pas si le frère Yves, frère Joël, vous avez quelque chose à dire par rapport, avant qu'on clôture, par rapport aux dévots qui se sentent découragés, pour certains qui disent, ah, est-ce qu'on va encore reprendre le chemin de l'Ekumbe? Parfois on se dit, certains dévots n'ont pas très bien compris l'importance de la réparation, l'importance d'une pèlerinage mensuel. Parfois, on ne connaît même pas notre vocation. La vocation principale d'un chrétien, c'est de se rapprocher de Dieu, de devenir saint comme Dieu. Et Dieu nous met devant nous. Nous sommes chanceux, je peux dire, les dévots précieux saints, d'avoir tous ces différents programmes et d'avoir la possibilité de faire les pèlerinages, d'abandonner sa maison, comme vous avez dit, frère Joël, étant en paroisse. Il y a les voitures qui passent, on ne peut pas se concentrer, on ne peut pas prier comme on veut, on ne peut pas détacher notre âme qui a besoin de se connecter avec son créateur et écouter la voix et rentrer étant complètement renouvelé pour continuer à porter nos croix du jour au jour. C'est pas facile dans ces jours de ténèbres, dans ces jours où le diable domine partout, où il y a les tentations partout. C'est cette grâce de pèlerinage, de réparation qui nous aide à avoir une force, de renforcer notre moteur spirituel, notre énergie spirituelle pour continuer à cheminer. Je ne sais pas si vous êtes en accord avec moi ou c'est moi seul qui vois cela, mais je pense que c'est vraiment important, c'est vraiment, on doit le privilégier, on doit le préparer à chaque fois que notre diocèse, ou même de faire de manière individuelle, j'ai tel problème, telle difficulté, je vais faire le cheminement à la Terre Sainte chaque mois pour aller présenter mon problème au Seigneur, pour aller puiser l'eau de cette fontaine que la Vierge Marie a donnée, pour assister à mes frères et sœurs dans le diocèse qui sont malades, qui n'ont plus de force. Et comme Joël a dit, nos pères se sentent à l'aise, ont de la paix à l'intérieur de leur cœur. On ne peut pas tout expliquer, tout exprimer de ce qui se passe pour ce programme que nous faisons chaque mois, mais il y a des actes de foi, mais aussi des grâces, l'abondance de grâces que le Seigneur répand sur ses enfants